Donc première table ronde intitulée Projet des territoires, métiers débouchés en région, avec 4 intervenants. Vous êtes le seul homme, on va commencer par vous. Monsieur Philippe Verger, directeur de l'Office de tourisme de l'agglomération de Reims, ou plutôt devrait-on dire maintenant du Grand Reims. Madame Anne Chapuis-Breton, responsable des affaires économiques à la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne. Madame Anne-Marie Colpin, directrice de l'agence ADECO Champagne Tourisme événementiel. Et Madame Delphine Blondieu, assistante RH au groupement d'employeurs ID. Donc vous disposez de 10 minutes de temps de parole chacun, et puis ensuite, voilà, nous vous donnerons la parole dans la salle. Monsieur Verger, on va commencer par vous. On va être galant. Donc vous êtes directeur de l'Office de tourisme de Reims depuis 1 an et demi maintenant. Donc vous avez à la fois ce regard extérieur et puis maintenant ce recul pour pouvoir parler de l'œnotourisme sur le secteur de Reims. Et puis j'ai envie de vous poser une première question. Donc depuis le 1er janvier de cette année, c'est l'Office de tourisme du Grand Reims. Quel changement, quel impact aussi cet élargissement du territoire sur vos activités ? Bien, bonjour à toutes et à tous et merci à vous de cette invitation. Bon, c'est un sujet effectivement assez complexe qui est en pleine phase de développement. Les perspectives alors pour le territoire, c'est vrai que bon, je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'arrive de Toulouse, j'ai passé plus de 20 ans à Toulouse, j'ai travaillé dans l'univers des parcs à thème pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé l'Office de tourisme de Toulouse pendant 11 ans et j'arrive sur ce territoire, la Champagne, qui est un territoire qui offre des potentialités extraordinaires. Et puis j'entends dire quand j'arrive ici, oh là, il y a un couac, c'est pas possible, arriver en Champagne c'est compliqué, les gens sont froids, on est à Toulouse sur un territoire effervescent, ici on revendique une autre forme d'effervescence, etc. Donc vous voyez, on rentre déjà un peu dans le marketing territorial. Donc c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, j'ai eu cette chance, vous l'avez cité tout à l'heure, d'arriver, à peine arrivé, d'avoir un contrat de destination qui s'était mis en place, qui découlait en fait des assises du tourisme, d'avoir cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux, caves et maisons de Champagne, donc un estampillage du territoire qui donne quand même, je dirais, un coup de projecteur véritable sur le territoire. Dans la foulée d'avoir gagné la candidature pour Destination Vignoble, donc on a accueilli en octobre dernier, c'est plus de 150 tour opérateurs devenus du monde entier sont venus pour promouvoir le territoire et notamment sur la dimension œnotourisme. Et puis au-delà de ça, les choses se précipitent, mais le monde du tourisme se précipite et bouge aujourd'hui très sensiblement, puisqu'on est dans une phase de réorganisation territoriale, de mutualisation avec l'ensemble des acteurs, et qu'aujourd'hui, le territoire de l'agglomération de Reims et l'Office de tourisme bougent, puisqu'on va se transformer en Office de tourisme du Grand Reims. Et tout ça dans une logique, effectivement, je crois qu'on ne peut pas raisonner autrement qu'en termes de destination. Il faut se dire que le terme à retenir pour le tourisme, c'est des logiques de destination. Et on a parlé du contrat de destination. C'est essentiel qu'aujourd'hui, on puisse tenter de décloisonner un peu cette vision administrative qu'on peut avoir, cette vision millefeuille où vous avez d'un côté la région, les départements, les communes. La logique de destination, elle s'impose pour les touristes parce que pour les étrangers, même le fait d'être baptisé Grand Est, Hauts-de-France, toutes ces régions, c'est quand même pas très sexy. Donc il faut qu'on arrive à s'identifier à travers des marques et la Champagne est une marque d'excellence, fait partie de ces marques d'excellence. Il faut être capable de porter la bonne parole en France, à l'étranger, à travers déjà un nom qui résonne, qui a une certaine résonance à l'étranger. Voilà, donc aujourd'hui on bouge. Moi j'observe, j'ai une grande fierté j'exprime une grande fierté d'être là sur le territoire depuis 1 an et demi. La structure Office de tourisme elle-même a sensiblement bougé, s'est organisée. Il y a énormément de projets en matière de structuration de l'offre. En matière de développement, on essaie de fédérer les acteurs et ce territoire ne pourra de toute façon pas bouger s'il n'y a pas du lien qui se crée entre les différents acteurs. Et le no-tourisme, c'est pour moi un sujet sensible, extrêmement important. On en parle de plus en plus. Il y a du boulot, je le dis très clairement. On pourra rentrer un peu dans le vif du sujet juste après, mais il y a encore du boulot. Je dirais que ça fait partie des challenges, des défis. Et comme je suis un peu dans mon ADN un compétiteur, ça me fait énormément plaisir et je suis ravi d'être là. Alors, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question. On va rentrer un peu dans le fond après, mais je voudrais bien que mes collègues puissent aussi répondre et peut-être de façon interactive, pas forcément faire un monologue. Voilà.
Alors, peut-être juste pour continuer quand même un petit peu avec vous, parlez-nous de ces projets de développement et de structuration de l'offre et donc des besoins que vous auriez en termes de profil, de métier, peut-être des besoins nouveaux à l'Office de tourisme. Si vous voulez, je sens que déjà, je vous parlais très clairement, j'ai l'impression quand je suis arrivé ici en Champagne qu'il y avait une véritable opposition, et tout le monde le disait, entre cette vraie difficulté à relier le monde du champagne et le produit, donc autrement, le monde du champagne, le et la Champagne, donc le produit et le territoire. Donc tout ça, ça a bougé par le fait de la mise en place de ce contrat de destination qui a permis de créer du lien entre le comité Champagne, le CIVC et l'ensemble des acteurs territoriaux. Donc ça a été quand même déjà une vraie avancée. Mais l'idée, à travers ce contrat de destination, c'est d'engager des actions de promotion à l'étranger, de mutualiser, de chasser en meute, d'amener de la crédibilité aux actions qu'on mène. Mais pour être présent sur les marchés étrangers, et pour proposer des choses et pour valoriser notre territoire, il faut être en capacité de structurer une offre. Or, la perception que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'on là où on est encore très faible, c'est qu'on a une offre extrêmement diffuse, une offre à plat, ce que j'ose qualifier une offre à plat, c'est-à-dire qui ne tend pas suffisamment vers une offre expérientielle. On ne propose pas suffisamment de choses à vivre, mais plutôt des choses à voir. Donc c'est là où il y a un vrai travail à mener avec l'ensemble des opérateurs. Quels sont-ils ? Je pense tout autant, bien évidemment, à l'expérientiel, c'est pas uniquement organiser des visites dans les grandes maisons de champagne, mais c'est se structurer au niveau des viticulteurs, des vignerons manipulants, récoltants, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir les gens, pour générer de l'échange, du partage, de montrer qu'on ouvre ses portes. Les gens, les touristes aujourd'hui sont en attente de partage et d'échange avec le local. J'ai échangé hier avec une personne qui développer une activité spécifique sur de la navigation, avec un petit bateau, reçoit des clientèles étrangères plutôt haut de gamme, australiens, américains. Il s'associe avec des viticulteurs pour les amener sur place, organiser des dégustations. Mais il me disait ce qui plaît, c'est le fait que les gens viennent passer la main sur son bateau, qui a du vernis, qui lui raconte des histoires. Il raconte une histoire. Et on a besoin d'apprendre à raconter une histoire et pas à s'offrir, à amener des valeurs distinctives et des valeurs qui soient crédibles et distinctives par rapport à d'autres territoires, montrer qu'on existe, qu'on est la Champagne, c'est pas uniquement un nom, c'est pas uniquement un produit, c'est aussi, on peut vous découvrir des choses, on peut découvrir des expériences, il y a de l'échange, il y a du partage, et c'est ce qu'a su faire l'Alsace pendant de nombreuses années. Plus tardivement, je dirais, dans le Bordelais, ils se sont structurés en matière de no-tourisme, mais la base de no-tourisme, c'est la capacité à échanger, à partager, à raconter une histoire, expliquer il y a quelques exemples de sites que j'ai pu visiter, où on mélange à la fois la visite de cave avec des sites de production. Il y a la maison Collet qui est ici présente. J'étais assez impressionné par le fait qu'on mixait mini-centre d'interprétation, musée, découverte de cave, site de production, et derrière la possibilité d'échanger. Et tout ça, il n'y a pas que cet angle-là. L'Office de tourisme, on s'est efforcé aussi d'inverser un peu la tendance, de faire venir des vignerons sur place les week-ends, et pas que les week-ends, c'est quasiment 6 mois de l'année à partir du mois d'avril, pour créer de l'échange, parce que les gens ne connaissent pas le métier, donc les visiteurs, les Américains, les Asiatiques qui viennent sur place sont contents, certes, de venir récupérer une documentation pour savoir ce qu'on peut visiter, identifier ce qu'on peut visiter à Reims, donc la cathédrale, l'art déco, différentes thématiques. Et quand on leur offre une petite coupe de champagne, qu'un vigneron est là sur place, fait connaître son exploitation, échange, prend du temps pour expliquer les cépages, la qualité des produits. Moi, j'y connaissais strictement rien avant d'arriver. Je suis pas devenu un professionnel, mais comme le disait Pierre Cheval à l'époque, c'est vrai qu'en Champagne, c'est Champagne en toute occasion, ou Champagne, je crois que c'était tout à fait son appellation. Je me suis formaté, mon palais s'est formé un petit peu progressivement. Je suis encore un béotien par rapport au Champagne, donc je suis pas du tout un œnologue pur et dur, mais pour autant, ce que j'apprécie quand on parle de nos touristes, pour moi, au cœur du sujet, c'est le partage, c'est l'échange. Et c'est là vraiment on a besoin de travailler ensemble. Viticulteurs, déployer ce qui a été fait sur d'autres territoires, les réceptifs.
réceptifs, c'est structurer une offre intelligente où certes on propose une dégustation, mais alliée avec une découverte culturelle, avec un moment d'échange sur d'autres choses, sur d'autres aspects. Il ne faut pas s'enfermer dans des schémas, il faut vraiment, ce que j'essaie de dire, enfin en tout cas mon métier, c'est de fédérer les acteurs, de créer du lien entre tous ceux qui sont censés pouvoir développer une offre. L'offre aujourd'hui, elle est encore trop à plat, pas suffisamment expérientielle, mais j'ose croire qu'il y aura de nouvelles impulsions parce qu'il y a le territoire bouge, parce qu'il y a une exigence. Pour être crédible et distinctif, il faut véritablement qu'on soit en capacité de se positionner, de comprendre qu'il y a la concurrence s'aiguise entre les grandes métropoles françaises et européennes, qu'il y a d'autres territoires qui se posent les mêmes questions, d'autres grandes métropoles, et pas que des territoires urbains, mais au-delà. Et ça bouge, le monde bouge. Donc il faut aussi qu'on s'adapte par rapport à ça, ce qui nous oblige aussi à revoir un peu peut-être la collaboration avec des organismes comme le Comité Champagne qui aujourd'hui agit de façon très ferme sur la protection de la marque. Et vous voyez des interprofessions qui sont plutôt structurées, tournées vers la promotion, non pas vers la protection, mais vers la promotion de la marque. Et c'est là où il y a peut-être des différences et des petites choses à changer, ou en tout cas instaurer davantage en dialogue entre le monde du champagne et puis le monde du tourisme. En tout cas, tout ça est en train de se mettre en place. Puis on a besoin de vous, parce que je pense que moi je ne suis pas un spécialiste j'imagine qu'effectivement la base c'est l'éducation, c'est la formation, c'est les langues. Mais bon, même si c'est teinté d'une pointe de français à travers de l'anglais ou du chinois, les gens sont hyper attentifs au fait de pouvoir être accueillis dans la langue de leur pays. C'est un travail qui doit être mené avec l'ensemble des viticulteurs, mais aussi avec les restaurateurs, avec tous les acteurs qui contribuent à développer le territoire. Voilà. Et pour le Grand Reims, bien sûr, la plus-value à notre niveau, c'est que c'est étendre un peu le regard. On a tendance à considérer peut-être que Reims, l'Office de tourisme de l'agglomération de Reims, c'est le territoire de la ville de Reims. C'est faux. On va travailler avec le PNR, on va travailler avec... pour moi, il faut qu'on travaille avec Épernay, il faut qu'on travaille avec Ailly, avec Auvilliers. Il y a une complexité territoriale parce que la réorganisation territoriale fait que nécessairement il y a des limites statutaires qui font qu'un office de tourisme ne peut pas aller se montrer actif sur tel territoire. Mais tout ça, si vous voulez, s'organise. Il y a des manières de contourner ça par des accords, des conventions entre les offices de tourisme, manière de travailler de façon intelligente. Et pour moi, ça c'est absolument essentiel. Et au-delà de ça, dernier point, je me tais tout de suite, il y a aussi un enjeu qui est fait essentiel. J'ai rencontré des opérateurs qui lancent des initiatives en matière de restauration dans les vignes, des itinéraires dans les vignes, des choses absolument extraordinaires, des projets qui sont très créatifs et qui contribuent au développement de l'œnotourisme, si ce n'est que généralement ces projets sont mal marketés. Donc il y a un savoir-faire, mais il n'y a pas le faire-savoir derrière. Et là, ça pêche parce que autant on peut avoir un bon produit, mais si derrière on n'a pas la capacité à designer l'offre et à la mettre, on en revient toujours un petit peu à la même, rendre les choses un petit peu sexy ou à la communiquer de manière un peu sexy sur l'offre. Les choses ne se décollent pas, on a du mal à décoller. Et malheureusement, suite aux assises du tourisme l'année dernière, une personne m'avait interrogé, me faisant part de ces initiatives extrêmement intéressantes. Nous, Office de tourisme, on peut intervenir pour essayer de mettre en valeur ce qu'on a fait. D'ailleurs, on a demandé à cette personne de venir à l'Office de tourisme et de présenter son offre, et puis dans le cadre d'une combinaison en tant qu'opérateur réceptif avec un vigneron. Mais entre-temps, la personne a mis la clé sous la porte parce qu'elle n'a pas suffisamment de soutien, parce que l'activité ne s'était pas suffisamment développée, parce qu'elle n'avait pas les moyens d'orchestrer une communication suffisante par rapport à son produit. Donc on a vraiment besoin aussi d'apprendre à structurer les choses. Il ne suffit pas d'avoir un beau produit, il faut aussi être en capacité de le valoriser sur le plan marketing. Puis enfin, un dernier point, je vois naître énormément d'initiatives sur le plan événementiel, où on met du champagne à toutes les sauces, où on essaie de communiquer, chacun veut monter son événement sur le champagne.
Je reste persuadé aujourd'hui que la technique du saupoudrage peut rien apporter. C'est pas parce qu'on testing par là, par-ci, testing par-là, des événements en tout genre, c'est très bien, mais il faudrait se coordonner un peu plus, mutualiser davantage, et on a la capacité à créer quelque chose de grand sur notre territoire. Et à faire parler, comme l'a fait Bordeaux avec la fête du vin, avec les épicuriales. Et puis derrière, il y a d'autres projets, bien sûr, puisque à Reims, notamment, il y a une réflexion en cours sur la création d'un centre d'interprétation dont l'appel d'offres a été lancé, en proximité de Boulingrin, du réaménagement. Et ça, pour moi, c'est aussi essentiel d'avoir quelques équipements structurants, dignes de ce nom, qui soient en capacité d'apporter une plus-value pour le territoire.